dansait la célébration. Celle qui glorifie se tenait à l'extérieur de la maison du conseil de la tortue, en attendant la famille qui allait arriver pour la cérémonie du nom. La mère de clan s'était réjouie quand l'une des membres de sa tribu avait donné naissance à des jumeaux de lune auparavant. À leur naissance, la mère avait choisi le nom de son petit garçon et de sa petite fille, mais c'est d'une femme de sagesse qu'ils devaient recevoir leur nom intérieur ou spirituel. La fête qui suivrait la cérémonie du nom était ouverte à tous les membres de la tribu, mais lors de la cérémonie, en elle-même, seule la mère de clan, les jumeaux et leur mère seraient présents. Les noms spirituels ou intérieurs n'étaient jamais prononcés à voix haute, et seule la mère de l'enfant était autorisée à entendre le nom que donnerait la mère de clan ou celle qui portait le titre de femme de sagesse, pour que l'espace sacré des enfants, si vulnérables, soit protégé des esprits malins néfastes. Le nom intérieur permettait à un être humain d'être reconnu dans le monde de l'esprit. Si un esprit, quel qu'il soit, appelait un être à deux jambes par un nom différent de son nom spirituel secret, alors il ne fallait pas lui faire confiance. Les esprits des totems et ceux des totems qui s'alliaient à l'humanité pour leur offrir leur aide utilisaient toujours le nom secret des personnes pour entrer en contact avec elles. Ce soleil dédié à la célébration allait commencer par la connexion des jumeaux au monde de l'esprit. Celle qui glorifie avait passé beaucoup de temps en Tioé, dans la tranquillité et le silence, afin d'observer l'oranda de chacun des enfants. Chacun disposait d'un ensemble différent de talents et de capacités, et chacun d'eux avait une essence spirituelle individuelle et unique. Le garçon était protégé par l'esprit du jaguar, dont la médecine était le pouvoir, séculaire et spirituel d'être un chef. Ce petit garçon avait non seulement le potentiel pour devenir un grand chef, mais il avait aussi la capacité de développer les talents d'un homme médecine. La fillette était protégée par le corbeau, le protecteur de la magie, qui recherchait le vide de l'inconnu pour apporter des changements. Ensemble, ces jumeaux très spéciaux pourraient accomplir de grandes choses pour la tribu, qui célébrait leur venue à bras ouverts et les accueillait avec les meilleures intentions. Celle qui glorifie se tourna pour scruter les alentours, admirant la luxuriance de l'herbe verte et des fleurs sauvages aux abords de la maison du conseil de la tortue. Elle pouvait voir les collines rondes qui s'étendaient de l'autre côté d'une vaste prairie, ainsi que la haute stature des pins et les pâturages qui descendaient jusqu'à un lac de montagne. La maison du conseil ressemblait à une tortue géante en train de marcher à travers les collines et dans les hautes herbes pour arriver jusqu'à l'eau. Le toit bombé, fait de terre, où poussait une herbe rase, était couvert de grandes pierres plates, ce qui lui donnait l'apparence d'une carapace de tortue. La tête de la tortue était constituée d'une énorme pierre qui avait été taillée pour en accentuer les yeux, mais dont la forme naturelle était exactement celle d'une tête de tortue de mer. Celle qui glorifie se remplit de toute la beauté qui l'entourait et rendit grâce pour les glorieux paysages qu'offrait notre planète mère. Les jumeaux passeraient de merveilleux moments à expérimenter, à goûter, à toucher et à sentir le monde de la nature autour d'eux. Celle qui glorifie ne pouvait qu'imaginer à quoi cela ressemblait de venir au monde avec pour tout bagage un corps désarmé et si minuscule que c'était à la fois un cadeau et un fardeau. Elle pensait souvent à la façon dont elle-même était venue marcher sur la terre dans un corps déjà adulte et qui resterait jeune pour toujours. Comme ce doit être difficile de faire l'expérience de grandir dans une forme humaine, songea-t-elle. Et pourtant,
Quelle merveilleuse période de découverte et d'expérience de l'amour cela doit être lorsque l'environnement est propice. Elle décida de suivre la croissance des jumeaux et de se mettre à leur place pour pouvoir saisir les leçons d'une enfance dont elle n'avait jamais fait l'expérience. Quand l'une du crépuscule arriva, montant depuis le lac avec les jumeaux emmitouflés dans des fourrures contre sa poitrine, celle qui glorifie remarqua l'allure légère et l'expression lumineuse de la jeune mère. L'une du crépuscule avait un bon sens de l'équilibre et le poids supplémentaire des bébés semblait la soutenir plutôt que lui peser. Les longues traînées que son passage dessinait sur le chemin qui menait à la maison du conseil étaient un signe infaillible de sa santé et de sa vitalité. Pour quiconque l'observait, il était évident que la naissance des jumeaux avait été décisive. Le sourire radieux de l'une du crépuscule illumina la petite distance qui la séparait encore de celle qui glorifie. La mère de clan pouvait ressentir la fierté et la joie que la jeune mère éprouvait à l'approche de la maison du conseil où commencerait le chemin des jumeaux vers la complétude spirituelle. La cérémonie du nom allait garantir que le petit garçon et la petite fille seraient protégés au cours de leur voyage spirituel, pendant que leur croissance physique serait surveillée de près par deux parents aimants et un entourage plein d'affection. Les deux femmes s'embrassèrent délicatement en prenant soin de ne pas déranger les petits, et celle qui glorifie aida l'une du crépuscule à dénouer les attaches qui tenaient les bébés contre sa poitrine de jeune mère. Lorsqu'elle regarda dans les yeux le nouveau-né, elle fut heureuse d'y voir un long regard qui la fixait. L'enfant se montrait déjà à la hauteur de sa médecine du jaguar. Celle qui glorifie sourit et hocha la tête, puis se tourna vers la petite fille. Les yeux d'ébène du bébé étincelaient dans la lumière du petit matin, reflétant une magie cachée que la lumière du jour n'inquiétait pas. Celle qui glorifie éclata de rire quand la petite ferma à moitié une paupière en un clin d'œil involontaire. Un chemin en pente avait été taillé dans la prairie pour permettre d'entrer dans la loge de la tortue. La coque du toit dépassait du sol, mais la salle du conseil, de forme ovale, était sous terre. À l'intérieur, deux feux, un à chaque extrémité, procuraient une accueillante chaleur. Face à celle qui glorifie, l'une du crépuscule était assise sur des fourrures au centre de la loge. La lumière de grand-père Soleil filtrait à travers l'ouverture de 3 trous de cheminée, une au-dessus de chaque feu, le troisième orifice procurant de la lumière au-dessus de l'endroit où les femmes s'étaient assises avec les bébés. Celle qui glorifie alluma une tige d'herbe tressée et les fumigea tous les 4 pour inviter les esprits qui avaient une douceur semblable à celle de l'enfance, puis elle commença à parler. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en ce lieu avant que la lumière de l'amour de grand-père Soleil ne pénètre le corps de mère Terre pour éclairer nos chemins. La gardienne de la cérémonie ici présente remercie pour la bonne santé et la vie de l'une des crépuscules qui va prendre soin de ces deux petits pendant leur marche terrestre. Les femmes ici présentes remercient Sueño, le grand mystère, pour leur avoir fait don de la vie et du souffle, et pour toute la bonté que l'on peut rencontrer sur la bonne voie rouge. Les mères ici présentes remercient Yéodaz, mère terre, pour l'abondance qu'elle donne gracieusement afin de nous soutenir sur notre chemin d'être humain. Nous rendons grâce aux animaux enseignants qui protègent les esprits de ces jumeaux et qui ont offert d'être leur totem. Et celles ici présentes qui cherchent des réponses demandent humblement que les esprits des ancêtres la guident pour trouver les noms de ces deux petits,
de façon à ce qu'il soit reconnu dans le monde de l'esprit. Le silence tomba dans la loge, éclairé soudain par la lumière de Grand-Père Soleil. On aurait dit qu'un nuage s'était écarté pour permettre qu'un rayon illumine le cercle formé par les deux femmes et les jumeaux. Celle qui glorifie sourit, puis ferma les yeux, comme si elle regardait dans son propre cœur, illuminé par l'éclair d'amour que Grand-Père Soleil venait de lui envoyer par l'ouverture du toit. Elle coucha la petite fille dans une bûche qui avait été creusée et remplie de douces fourrures de lapin, et elle poursuivit ainsi. La femme de sagesse ici présente demande que l'esprit de cette petite fille soit reconnu par les ancêtres et que les anciens la bénissent avec un nom qui portera et élèvera son esprit tout au long de sa marche terrestre. La mère de clan ici présente demande que les esprits de la nature, qui seront les enseignants dévoués de chacun de ses enfants, viennent dans la loge pour faire connaître les noms intérieurs qu'ils vont honorer tout au long des soleils et des sommeils de leur vie humaine et qui leur apporteront réconfort et courage jusqu'au moment où ils devront abandonner leur habit de chair et retourner dans le camp de l'autre côté du monde des esprits. Pour toutes ces demandes, les femmes ici présentes rendent grâce et célèbrent le chemin de beauté que suivent tous les esprits appelés ici dans la loge sacrée. La petite fille se mit à gazouiller et à roucouler comme si elle comprenait, et elle commença à regarder quelque chose d'invisible qui planait au-dessus d'elle. Celle qui glorifie sentit et vit les esprits qui venaient honorer la vie de cet enfant et faisaient cercle autour de leur petite assemblée. En tant que gardienne des cérémonies et des rituels, elle fut heureuse de voir que lune du crépuscule avait senti le changement à l'arrivée des esprits dans la loge. Celle-ci essayait de cacher sa nervosité en tapotant le dos du petit garçon qu'elle tenait contre son épaule. Celle qui glorifie rassura la jeune mère. Tout était comme cela devait être. Les esprits qui s'étaient rassemblés là étaient bons et bienveillants. La mère de clan observa chaque esprit venir effleurer la petite et la bénir spirituellement en touchant son oranda ou essence spirituelle. Puis, celle qui glorifie sentit le nom spirituel de l'enfant émerger du fond de la connaissance intérieure de son cœur et s'élever comme une bulle de son cœur à ses lèvres pour se déverser dans la loge avec un bruit d'eau claire. Lune du crépuscule, les anciens ont béni ta fille avec le nom par lequel elle sera connue dans le monde de l'esprit. Elle s'appellera Chant de la pipe sacrée et le corbeau sera son protecteur. Le chant de la pipe sacrée est la chanson qui s'élève grâce à la fumée de toutes nos relations, créant l'unité entre toutes les choses. Cette unité que l'on rencontre à travers le chant de la pipe sacrée est la magie qui permet aux deux jambes de se transformer et de s'ouvrir aux miracles de la vie humaine qui proviennent d'une attitude juste. Cet enfant sera un exemple pour ceux qui l'entourent, grâce à sa capacité à vivre son existence comme le chant d'unité qui s'élève de la pipe sacrée. Les autres découvriront que lorsque l'humanité et la gratitude sont présentes, alors les façons dont ils peuvent entrer en contact avec la magie de la vie leur apparaissent. Après avoir rendu grâce pour les bénédictions données par les anciens, et après avoir remercié les esprits de la nature d'être venus prendre part à la cérémonie du nom de chant de la pipe, la mère de clan donna la permission à tous les esprits qui s'étaient rassemblés de repartir et de poursuivre leur chemin. Lorsque la loge de la tortue fut vide, la femme de sagesse remit chant de la pipe
à sa mère et prit son frère dans ses bras. En rencontrant son regard courageux, celle qui glorifie fut impressionnée par la connaissance dont témoignaient les yeux de l'enfant. C'était comme s'il pouvait voir à travers son corps à elle, à l'intérieur de l'étendue de son Ouranda. Cet enfant n'avait peur de rien et il ferait un excellent chef et homme médecine pour sa tribu. Comme sa sœur, son petit frère était l'un de ses ancêtres qui était revenu pour s'engager dans un nouveau tour de la roue de médecine en cheminant une fois de plus sous une forme humaine. Alors que la mère de clan posait l'enfant dans le berceau en bois, la petite main toucha un de ses doigts et le serra en fermant le poing, comme s'il voulait retenir l'attention de la mère de l'abondance. La femme de sagesse étendit son esprit pour essayer de se connecter à l'intention de l'ancêtre qui lui faisait signe à travers de ce corps minuscule. Lorsque leurs pensées furent en contact, dans la fusion de leurs espaces sacrés, elle entendit ces pensées. « Grand-mère, je suis venue pour enseigner aux miens l'importance d'équilibrer son chemin spirituel avec les rôles dans lesquels chacun choisit de cheminer au cours de sa vie. J'ai l'intention d'être l'exemple vivant d'un homme qui a équilibré ses capacités de raisonnement et son bon jugement avec la réceptivité spirituelle du principe féminin. Voudras-tu m'assister dans ce voyage et être mon enseignante ?» Celle qui glorifie répondit par un hochement de tête à l'ancien qui était dans le corps du bébé, laissant la chaleur de son cœur circuler à travers sa main jusqu'au petit poing qui tenait son doigt. Puis, le même cérémonial de remerciement que celui dont elle s'était servie pour donner un nom à sa sœur débuta. Elle invita tous les alliés spirituels de l'enfant à venir dans la loge, et quand ils furent tous assemblés, la femme de sagesse commença ses demandes au grand mystère. « Sueño, grand et éternel mystère, la femme qui est ici te demande de bénir le chemin de cet ancien qui est revenu. La femme de sagesse, ici présente, te demande que mon influence sur la vie de cet enfant soit une aide attentionnée qui nourrisse et soutienne son projet dans sa marche sur terre. La mère de clan ici présente remercie Mère Terre pour le don de ce petit corps qui va porter l'esprit de cet enfant pendant les nombreux étés de sa vie. L'humble servante ici présente demande que son cœur soit béni par les ancêtres, qui connaissent le nom spirituel qu'ils ont choisi pour ce garçon. Puissent ces ancêtres trouver que le cœur de cette femme est pur et envoyer ce nom à son cœur pour qu'elle l'entende et à ses lèvres pour qu'elle le prononce. Un courant d'air s'engouffra par les trous de cheminée au-dessus des deux feux, de part et d'autre de la loge, et provoqua une flambée qui surprit l'une du crépuscule. Celle qui glorifie toucha la main de la jeune mère pour la rassurer. Puis elle ferma rapidement les yeux pour regarder à l'intérieur de son propre cœur. L'apparition d'une boule flamboyante au centre du cœur de la mère de clan accéléra les battements de son cœur, la forçant à prendre une profonde inspiration. Les effluves du feu de bois flottaient dans la loge, la lumière du jour dansait dans la fumée, et les murs de la loge, faits du corps de Mère Terre, exhalaient un riche parfum. L'odeur de l'humus mêlé de paille et de feuilles compactées qui formaient chaque brique enveloppait les enfants comme une bénédiction et une manifestation de l'amour qui leur était adressé par la mère planétaire. Celle qui glorifie ouvrit les yeux et dit : « Lune du crépuscule, Mère Terre et les ancêtres ont béni ton garçon avec un nom spirituel. Son chemin reflètera la médecine dont il est porteur et il sera reconnu dans le monde de l'esprit grâce au nom de flèche qui parle. La flèche est le symbole du chemin de vérité, parfaitement équilibré pour voler et atteindre directement son but. Ce garçon deviendra grand et c'est la vérité qui s'exprimera par sa bouche.
Flèche qui parle guidera son peuple par son exemple, tout comme il utilisera sa médecine pour soigner et sa sagesse pour apprendre aux autres à remercier pour la vérité dans leur vie. Ensemble, tes enfants auront de nombreuses occasions de montrer à votre tribu comment suivre le chemin de beauté. Lune du crépuscule resta un instant dans le recueillement, intégrant tout ce que la mère de clan avait dit. Ces bébés auraient besoin d'être nourris et aimés d'une façon qui soutiendrait le développement de leurs capacités. L'esprit de la jeune mère était plein de souvenirs de sa propre enfance et de la façon dont elle avait grandi dans la traversée de cette période d'incertitude. Elle se souvenait combien ces années d'adolescence avaient pu être inconfortables parfois, et comme elle s'était sentie si peu à sa place au milieu des autres jeunes femmes de la tribu. Ensuite, elle avait cru qu'elle ne trouverait jamais de compagnon et n'aurait jamais d'enfant. À présent, elle était devenue la compagne d'un homme fort, courageux et doux qu'il aimait profondément, et elle avait la fierté d'être assise dans la maison du Conseil de la Tortue pour la cérémonie du nom de ses 2 beaux enfants. Elle ressentit qu'elle devait cette abondance dans sa vie à la mère de clan qui l'avait non seulement guidée, mais lui avait aussi prodigué ses encouragements aimants, et qui à présent était assise en face d'elle pour partager l'un des plus précieux moments de sa vie de jeune mère. Celle qui glorifie avait les mêmes pensées. Elle se souvenait du chemin de vie de Lune du crépuscule qui avait bien changé. Quand elle était jeune, Lune du crépuscule était anguleuse, et malgré tous ses efforts pour être gracieuse, elle se marchait sur les pieds et renversait tout sur son passage. Les autres filles de son âge se moquaient d'elle sans indulgence et l'avaient surnommée la grue qui chancelle. Et c'était vrai que la jeune fille avait ressemblé à une grue, avec ses longues jambes maigres et ses grosses lèvres qui avaient toujours l'air d'être pincées dans une moue qui retenait un flot de larmes amères. La seule personne qui avait jamais vu ces larmes était celle qui glorifie. Au 14e été de sa vie, Lune du crépuscule s'était enfuie dans la forêt, après un épisode de surnom particulièrement cruel, où elle avait été exclue des jeux des autres filles. Celle qui glorifie avait trouvé la jeune fille en sanglots, ses bras recroquevillés autour d'une pousse de coton géante. Le cœur de la mère de clan était allé vers elle, sachant qu'elle n'avait personne pour la réconforter. La mère de Lune de crépuscule avait quitté son habit de chair lors du 3e été de sa fille pour cheminer dans le monde de l'esprit. Le père s'était remarié à une veuve, mère de 3 filles, qui étaient les beautés de la tribu, laissant l'éducation de sa propre fille à sa nouvelle femme. La nouvelle mère de Lune du crépuscule n'était pas une méchante femme, mais elle était fière, et elle vantait en permanence les talents de ses 3 filles, qui étaient de beaux partis, sans jamais avoir la moindre parole d'encouragement pour sa belle-fille solitaire. Grandir dans une hutte remplie de belles sœurs, soi-disant parfaites, avait fait ravage sur l'estime de soi de Lune du crépuscule, et d'autant plus que, d'après la loi de la tribu, les adolescentes étaient censées ne pas ennuyer leur père, car c'étaient les femmes qui étaient responsables de l'éducation traditionnelle des jeunes filles. On ignorait Lune du crépuscule, où l'on ne s'adressait à elle qu'incidemment ou après coup, et quand les adultes n'étaient pas là, ses 3 belles sœurs la gratifiaient de réflexions désobligeantes. Voilà ce qui avait forgé son existence si triste qu'elle lui en était presque insupportable. Celle qui prodigue des encouragements avait trouvé que cette situation constituait un défi. Ce jour-là, dans la forêt, elle fit entrer Lune du crépuscule dans son cœur. Elle passa de nombreuses saisons à prendre soin du cœur brisé de la jeune fille, en lui faisant découvrir comment restaurer la magie de la vie. Pour commencer, la mère de clan garda la fillette dans ses bras en la berçant, pour lui faire savoir que quelqu'un l'aimait et qu'il existait un endroit sûr où elle pouvait venir laisser couler ses larmes. En tant que protectrice de la magie, elle montra à Lune du crépuscule
comment reconnaître chaque bénédiction reçue et d'être reconnaissante pour chaque leçon offerte par la vie. Celle qui glorifie avait parfois un mouvement de recul lorsqu'elle entendait les bienfaits pour lesquels lune du crépuscule remerciait. L'entendre remercier Sueño, le grand mystère, pour une journée qui s'était écoulée sans que personne ne l'ait fait trébucher ou n'ait blessé son amour-propre, avec des réflexions cruelles, permit à la mère de clan de sentir combien la blessure était encore profonde chez cet enfant. Elle continua à prodiguer à lune du crépuscule des encouragements aimants et à célébrer chaque réalisation de la jeune fille. Enfin, au 16e été de sa vie, lune du crépuscule commença à s'épanouir. La grâce qui lui avait fait défaut pendant ses jeunes années apparut soudain, lui apportant la récompense d'avoir appris à croire en la magie de la vie. Toutes les leçons de celle qui glorifie sur l'importance de rendre grâce afin d'ouvrir un espace pour l'abondance qui se trouve sur le chemin de beauté avaient porté leurs fruits. En apprenant à remercier, lune du crépuscule avait appris à créer l'espace où recevoir les bénédictions qui lui étaient envoyées. La magie d'être devenue une jeune femme pleine d'assurance s'était accomplie grâce à celle qui glorifie, qui l'avait guidée avec compassion et bienveillance. Les nuits où elle pleurait sur elle en silence avant de s'endormir appartenaient au passé. Elle était à présent une jeune femme gracieuse et souple comme un roseau, montrant sa force intérieure, sa connexion à son oranda et au grand mystère. Sortie de son chagrin, la jeune fille avait développé une sensibilité aux sentiments des autres, et cela lui conférait une douceur qui attirait tous les jeunes guerriers de la tribu. Ce ne fut pas une grosse surprise pour celle qui glorifie, lorsque le fils du chef, Feu d'Encens, apporta 7 chevaux et 10 peaux de bison au père de lune du crépuscule et qu'il lui demanda sa main. Il y avait quelque chose de très spécial chez cette jeune femme qui faisait que les autres se retournaient sur son passage pour la regarder avec admiration. L'empreinte de ses anciennes souffrances s'était transformée en quelque chose d'encore plus beau que sa beauté physique. Fidèle à son nom, une lumière intérieure brillait dans le regard de lune du crépuscule. Les rayons orangés de grand-père Soleil au moment du couchant et la lumière argentée de grand-mère Lune, quand elle se lève, se mêlaient à l'intérieur de l'oranda de la jeune femme. À la naissance des jumeaux, lune du crépuscule vit en ses enfants la manifestation des bénédictions qu'elle avait reçues du fait de sa profonde reconnaissance. Elle avait nourri ces bénédictions de l'intérieur de son corps comme des graines du futur pendant toutes les années qu'il lui avait fallu pour soigner les blessures de son enfance. Les noms de naissance qu'elle avait choisis pour les jumeaux reflétaient des aspects d'elle-même et de son compagnon, Feu d'Encens. Elle avait appelé son fils Soleil au-dessus du feu et sa fille Lune orangée qui s'élève. C'étaient les noms grâce auxquels la tribu désignerait les jumeaux pendant leur marche terrestre. Les deux femmes se rappelèrent et honorèrent les souvenirs de la traversée qui les avait menées jusqu'à la cérémonie du nom dans la maison du Conseil de la Tortue. L'histoire de lune du crépuscule représentait le potentiel de l'esprit humain. Quand les deux gens m'apprenaient comment avoir la foi et se montrer reconnaissant pour chaque bienfait comme pour chaque leçon de la vie, alors ils créaient l'espace où recevoir l'abondance du grand mystère. La transformation progressive de l'attitude de lune du crépuscule durant ces années de souffrance émotionnelle avait engendré un rêve d'accomplissement qui lui apporterait un bonheur perpétuel tout au long de son avancée. Celle qui glorifie parla, les sortant ainsi toutes les deux de leurs souvenirs et les ramenant au moment présent qui leur offrait ses précieux ressentis. Les femmes ici présentes remercient toutes nos relations pour les dons d'une vie abondante offerts par le grand mystère. Les femmes ici présentes
demande humblement, en tant que mère de la force créatrice, que les bénédictions de la vie et du souffle offertes à ses jumeaux se perpétuent afin qu'ils puissent recevoir dans leur vie tout l'amour que nous souhaitons leur donner. La mère de clan ici présente remercie pour l'opportunité de partager un moment si exceptionnel et pour les bénédictions accordées par tous les esprits qui veilleront sur le chemin de ses enfants. La femme de sagesse ici présente rend grâce pour la bonne médecine que le Créateur a placée dans le cœur des nouveaux membres de cette famille et pour la façon dont ces dons d'amour toucheront tous ceux qu'ils rencontreront autour d'eux tout au long de leur marche sur terre. Da Naoe, qu'il en soit ainsi. Les deux femmes finirent la cérémonie en s'asseyant en tioé, dans la tranquillité, et en prononçant silencieusement des paroles de remerciement. Puis, chaque femme prit un des jumeaux et se mit à marcher tout autour de la loge de la tortue dans le sens des aiguilles d'une montre, en s'arrêtant devant le bouclier de chaque mère de clan. Les jumeaux étaient ainsi rituellement introduits aux dons qu'apportait chacune des 13 mères. Ils étaient ensuite bénis par la présence du crâne de cristal de chaque mère de clan qui détenait les enseignements spirituels et la sagesse que chacune pouvait transmettre. Au moment où l'une du crépuscule et celle qui glorifie sortirent de la maison du conseil de la tortue avec les jumeaux, elles virent que feu d'encens les attendait. Rayonnant, le père prit sa fille des mains de celle qui glorifie et descendit le sentier avec sa famille jusqu'au lac. L'endroit avait été préparé pour la célébration et tous les membres de la tribu avaient revêtu pour l'occasion leurs plus beaux habits de cérémonie en peau de daim. Des viandes d'élan, de cerf et de bison rôtissaient sur des feux à ciel ouvert et le doux fumet d'une soupe à la citrouille et au baies flottait dans l'air. Les femmes servaient du maïs grillé et des racines sauvages dans de larges bols en bois sur un lit de purée d'herbes cuites. La piste de danse avait été nettoyée. Les tambours du powo s'étaient mis en cercle, attendant que ceux qui en avaient envie parmi les membres de la tribu viennent exprimer par la danse leur joie pour la famille. Lorsqu'un soleil entier de célébration se fut écoulé, les derniers rayons de grand-père Soleil touchèrent l'horizon à l'ouest de la nation du ciel, amenant en multitude les glorieuses couleurs du crépuscule. À l'est du ciel, grand-mère Lune s'était déjà levée face à grand-père Soleil. Comme deux danseurs, ils s'offraient de partager leur cœur et leurs mains avec la même qualité d'expression merveilleuse que celle dont faisaient preuve les humains de la tribu en ce soir de célébration, un soir semblable à celui de la naissance de Lune du crépuscule. Celle qui glorifie ne fut pas la seule à remarquer la signification des présages apparus dans la grande nation des étoiles. Le père de Feu d'Encens, le chef ours qui protège, observait silencieusement les lumières convergentes de la danse des grands-parents célestes. Ours qui protège déclara, en prélude à la danse: « Nous nous sommes assemblés ici pour célébrer la naissance et l'entrée dans la vie spirituelle de mes deux petits-enfants. Comme à chaque fois que notre tribu s'agrandit, nous remercions le grand mystère pour les générations nouvellement nées qui incarnent la continuation de la vie. Nous savons avec confiance que ces vies vont bénir et enrichir les cercles de vie que toutes nos relations rendent possibles. Nous rendons grâce de pouvoir célébrer d'être vivants, d'être des humains qui respirent et qui reçoivent tout ce dont ils peuvent avoir besoin grâce à l'abondance de Mère Terre. Nos grands-parents, grand-père Soleil et grand-mère Lune, ont béni cet événement en montrant leur visage et en dansant ensemble dans ce ciel. Les jumeaux grandiront comme ces deux danseurs du ciel en apportant une bonne médecine à notre tribu de façon différente mais aussi belle l'une que l'autre. Alors que nous dansons et célébrons ce nouveau commencement, il est bon de nous rappeler combien le don de la vie est précieux
et comment notre célébration montre notre gratitude à Mère Terre et à Père Ciel, Danoé. Des cris de joie mêlés au rythme des tambours convièrent les danseurs à la danse. Les hommes entrèrent en premier dans le cercle, en tant que protecteurs des femmes, des enfants et des anciens. Comme toujours, ils s'avançaient en éclaireurs pour s'assurer que le chemin était sûr pour ceux qu'ils allaient suivre. Puis vinrent les femmes, quelques-unes portant un berceau sur leur dos, ce qui permettait aux tout petits de sentir le rythme des battements de Mère Terre à travers celui des tambours. Les enfants suivaient, et enfin les plus âgés, qui s'installèrent aux places d'honneur tout autour du cercle, représentant les années de sagesse qui avaient rassemblé le cercle de la tribu dans l'unité, comme une grande famille élargie. Celle qui glorifie resta près d'ours qui protège, admirant les danseurs et la façon dont chacun exprimait sa gratitude à travers ses pas ou ses saluts. Au cœur de la nuit, les feux illuminaient les visages réjouis des danseurs. C'était comme si le monde entier partageait la joie lors de cette nuit où les cœurs étaient heureux. La mère de clan, qui était aussi la gardienne des cérémonies et rituels, regarda ses enfants et elle vit la bonté en chacun d'entre eux. Elle loua silencieusement le grand mystère pour lui avoir offert avec bonté d'en être la protectrice. Elle savait que chaque cérémonie et rituel était une occasion de célébrer et que chaque célébration était une façon de retourner sa gratitude à celui qui a fait toutes choses. Lorsque les enfants humains ouvraient leur cœur pour rendre grâce, ils l'ouvraient aussi pour recevoir et pour revendiquer les joies de la bonne voie rouge. Lune du crépuscule toucha le petit sac médecine attaché à son cou, fait de cuir d'original et de plumes de dindon. La jeune femme se rappelait comment elle avait revendiqué son droit à être celle qu'elle était véritablement en comprenant la médecine de l'original qui est estime de soi, et plus tard à travers la médecine du dindon qui est de lâcher prise et de laisser aller son chagrin. La gratitude sincère de Lune du crépuscule lui avait apporté la vie dont elle avait toujours rêvé lorsqu'elle avait trouvé un compagnon aimant qui rendait hommage à qui elle était. Après avoir vu la danse céleste du grand-père Soleil et grand-mère Lune, celle qui glorifie fut assurée que ces deux beaux enfants, à qui l'on venait de rendre honneur, béniraient la tribu en continuant le legs d'amour et de respect mutuel initié par leurs parents. La mère de clan regarda vers la grande nation des étoiles et vit l'être d'un nuage se diriger tout près de la lumière de grand-mère Lune. Alors qu'elle remarquait qu'aucun autre nuage ne gratifiait la nation du ciel, ce nuage solitaire prit la forme du totem de la mère de clan, le bison. Le bison, fait de nuages blancs, s'avançait face au visage rond de grand-mère Lune, ce qui toucha profondément celle qui glorifie. Le bison blanc lui montrait que les cadeaux qu'elle avait faits à Lune du crépuscule, des cadeaux d'amour sous forme d'encouragement et de paroles, lui montrant qu'elle avait de la valeur, avaient créé un terrain fertile et magique, capable d'amener à maturité les graines des rêves d'une petite fille solitaire. Des larmes de gratitude jaillirent des yeux de la femme de sagesse, lui permettant de recevoir les remerciements que lui envoyait le grand mystère. Le grand bison blanc de l'abondance lui avait montré que ces cadeaux aimants pouvaient restaurer la magie perdue dans la vie de tous les êtres humains à travers le temps, qui voudraient bien montrer leur gratitude pour les miracles encore non manifestés de la vie à venir.